Coucou à tous. Attendez. Vous allez tomber. Oulouloulouloulouloulou, c'est la panique à bord. Ce n'est plus la panique à bord. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère fortement être cadrée pour cette vidéo. J'en ai marre de faire des vidéos pas cadrées parce que c'est dur quand on n'a pas le retour de soi-même. Voilà, donc je dois regarder la caméra et faire en sorte que je sois cadrée. Bref, on s'en fout, mais pas trop. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment je suis devenue K-pop stan. C'est un concept de vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Je vous ferai pareil avec Taylor Swift, Ariana Grande, je pense. En fait, à peu près avec tous les artistes que je stan. Parce que je pense que ça peut être super intéressant pour vous, peut-être, que vous avez vécu à peu près la même chose, que peut-être vous allez vous y retrouver, vous dire « Ah, I found my people ». Bref, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment les gens sont devenus stan de telle ou telle personne. Même si à l'origine le mot stan n'est pas forcément très amélioratif mais plutôt péjoratif. Et puis voilà, et si vous en avez rien à faire de ma vie, bah c'est pas grave, on s'en fout, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Voilà, j'espère que ce concept vous plaira parce que j'adore raconter des histoires. Anyway. Alors faut savoir que je suis K-pop stan depuis maintenant, considérez que ça a commencé en mi-octobre. Ça doit faire 5 mois et demi que je suis actuellement K-pop stan. Voilà, ce qui en soi est vraiment chouette. Donc je suis assez jeune dans le milieu. Voilà, je viens vraiment d'arriver, je suis un bébé dans toute la communauté de la K-pop. Ça ne fait que commencer pour moi, voilà. J'ai encore beaucoup de choses à voir. Et honnêtement, c'est un plaisir, mais vraiment tous les jours de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux groupes, des nouvelles personnes. Banger, honnêtement banger. Donc je vais commencer avec mon histoire. Je vais vraiment vous mettre un contexte, mais détaillé. Donc pour vous resituer dans le temps, ça a commencé début septembre 2000... non, pas début. Ça a commencé vers fin septembre 2024 quand j'ai eu ma vraie semaine de rentrée à l'école, puisque la semaine d'avant c'était une semaine où en fait on faisait juste un gros travail en groupe, voilà. Ce qui fait que c'était pas vraiment une rentrée, mais bref. Donc on arrive le vrai jour de la rentrée où là on voit vraiment tout le monde qui est dans notre classe, qui ne l'est pas, etc. Voir comment ça a été réparti selon les filières. Et je fais la rencontre d'une personne qui a les mêmes centres d'intérêt que moi sur les animés, les mangas. Et j'étais trop contente forcément parce que je ne demandais que ça. C'est trop cool d'avoir des potes qui ont directement des points communs avec toi sur les choses qui te passionnent. Il n'y a rien de mieux, honnêtement. Et elle m'avait parlé des webtoons. Elle m'avait dit, est-ce que tu lis des webtoons ou t'es vraiment que dans animé manga? J'ai dit pas vraiment, enfin le seul que je connais c'était Solo Leveling. J'avais commencé à le lire et à le regarder aussi puisque voilà, je lis et je regarde voir ce que ça fait toujours en animé. Voilà, et dès que l'animé est fini, je reprends toujours les passages lecture pour être bien en avance. Donc moi, piqué de curiosité, je me suis dit je vais aller regarder Webtoon. Et j'ai commencé à en lire quelques-uns et tout. Bon, je vais pas vous mentir, je trouvais vraiment que les scénarios étaient très bateaux, très répétitifs. Mais voilà quoi. J'aimais bien parce que ça faisait passer le temps, c'était simple à lire, c'était rapide. On se prend pas trop la tête quand on lit des webtoons, vous voyez. Ou du moins ceux que je lisais à cette époque-là. Et je sais plus combien de temps exactement après, j'ai eu une autre pote, mais cette fois-ci des réseaux, qui m'avait conseillé de regarder un K-drama. Alors faut vraiment savoir que moi j'étais full en mode série américaine et tout avant, ou animé, mais vraiment bien animé et tout. Donc j'étais très dans le dynamisme et tout, dans les choses qui se font vite, les choses qui... Vous voyez, genre ça envoie, il n'y a pas le temps de niaiser, vous voyez. Et elle m'a conseillé ça, et je l'ai regardé. Et à savoir que je n'aimais absolument pas le rythme des K-dramas avant. Pourquoi? Parce que je trouvais ça trop lent, les scènes elles mettaient 10 ans, j'avais toujours 3 milliards de prises de vue. Et dans la culture asiatique, de manière générale, il y a des non-dits, ils sont pas très communicants et j'aimais pas ça du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Mais je me suis dit, bon pourquoi pas, on va peut-être redonner une chance à une romance. Bon, j'aimais bien quand même les K-dramas, mais je veux dire vraiment que ceux qui perçaient bien, du style Squid Game. Ça j'adorais. Enfin, je trouvais ça vraiment cool comme concept et tout. Mais sinon le reste, je trouvais ça trop gnangnan, trop chiant. Donc je regardais pas. J'ai regardé ça, j'ai direct accroché. Donc pour info, ça s'appelait Oh My Venus. Il est vraiment chouette, hein. Franchement, allez le regarder. Mais je vous ferai une vidéo vraiment sur les K-dramas beaucoup plus tard si vous voulez. Et de là découle mon intérêt pour la Corée. Je commence à accrocher un peu plus à la culture coréenne et je me dis bah finalement c'est pas comme je pensais que c'était. Et donc j'étais dans cette phase coréenne. Ça, c'était pendant les 2 premières semaines où j'avais pas cours puisque en gros j'avais la semaine de rentrée et on avait encore du temps pour trouver une alternance, j'en avais pas encore trouvé. Ce qui fait que j'avais 2 semaines. Et dans ces 2 semaines-là, j'ai littéralement passé mon temps à m'intéresser à la Corée
parce que je me suis dit il faut ouvrir ton esprit, arrête de rester sur des préjugés que t'as eu dans ton passé, etc. Ouvre-toi. Et à un moment donné, un autre jour encore, je scrolle tranquillement sur TikTok et je tombe sur une vidéo d'une personne que je trouvais magnifique. J'ai plus de voix, what the fuck. Et je me suis dit bah j'aime beaucoup les personnes qui ont cet aspect un peu androgyne où on sait pas vraiment si c'est des femmes, des hommes, des trucs comme ça, enfin qui émanent deux énergies mais à la même de manière égale. Je vous mettrai la vidéo juste après où en gros bah c'était un idol qui se faisait maquiller il me semble pour aller à un show après pour une marque de luxe, je ne sais plus laquelle. Excusez-moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas revu la vidéo. I've been told you speak French. No, I don't speak French. Oh, I mean, I did learn French, but as I became a trainee, I then stopped learning. I only know a few. I'm not I'm not the best. I only know the basics. For example, bonjour, comment ça va? Très bien. That's one of the languages I love, words I love using. Désolé, je suis en retard. Which is sorry I'm late because one time late to my French class, and yeah, that's what my French teacher would say. So there was one word that I learned. Ouais. You know, when you say yes, but like kind of to friends, ouais. Yeah, instead of oui, it's Oui, ouais. ouais. Yeah. I have a friend that says like ouais. I'm like, what are you saying ouais? Like why? Like why are you saying it like that? And apparently that's what it was. It's a slang for yes. Yes. Et je suis allée voir bah, qui c'était dans les commentaires et tout parce que ça m'intriguait de fou, mais genre vraiment de fou. Je me suis dit mais quelle est cette personne? J'aimais trop son énergie. Et donc je suis allée regarder et il s'avérait que c'était Félix de Stray Kids. De là, ça a déclenché des trucs en mode il faut que j'aille regarder, il faut que je sache qui... Enfin je savais que c'était un groupe de K-pop. Je me suis dit bah pourquoi pas voir ce qu'ils font parce que j'ai pas non plus un souvenir... de ouf, vous voyez, avec la K-pop, et j'avais un souvenir, honnêtement, de l'image véhiculée qui revient dans les pensées de tout le monde, des fans un peu hystériques qui vont très très loin, qui sont complètement folles, bref, de gamines, littéralement, des fans de K-pop. J'avais cette image-là. Et je suis allée voir un peu ce qu'ils faisaient et tout, et en vrai, j'attachais pas forcément à toutes les musiques, mais il y en a quelques-unes qui avaient retenu mon attention, genre Check Check Boom. En plus, c'était vraiment pendant la période de promotion de Check Check Boom. Et je crois que j'avais vu une autre chanson, je sais plus laquelle c'était, mais j'étais à fond sur Check Check Boom. Vraiment, j'ai découvert la musique, j'étais en mode, j'adore. Et je suis allée voir d'autres musiques et tout. J'avais bien aimé S-Class aussi, je l'avais bien aimé. D'ailleurs, je pense que honnêtement, c'est une de mes préférées, S-Class. Et de ça, bah forcément, j'ai beaucoup plus d'intérêt pour les groupes de K-pop, mais pour l'instant, que Stray Kids. Je reste vraiment focus Stray Kids. Hello, je me permets de vous interrompre. Par hasard, est-ce qu'il y a encore des stays ou des personnes potentiellement intéressées qui recherchent encore des places pour Stray Kids le 27 juillet? Parce que j'ai actuellement 4 places en ma possession, dont 2 que je vais surutiliser. Parce que c'est celle que j'ai trouvée après, mais j'ai toujours des places en catégorie 3. Je vous mettrai la photo juste ici de la vue et du ticket, mais pas en entier pour éviter qu'on me le vole et hop, que ça parte après dans les arnaques. Je le revends au prix d'achat, c'est-à-dire 106 €. Le billet, voilà, il y en a 2, ils sont côte-côte. N'hésitez pas à faire tourner la vidéo si vous savez que ça peut intéresser une personne de votre entourage ou vous-même. Bisous! À ce moment-là, et je regarde des vidéos de cover de danse, enfin pas de cover de danse mais vraiment de dance practice, de Chick Chick Boom. Je regarde énormément, mais vraiment énormément, et en fait je découvre les musiques en regardant toutes les dance practice parce que je trouve ça juste tellement satisfaisant à regarder. Et au début j'étais en mode faut pas que je regarde trop parce qu'après ça va rester dans mon feed et j'ai pas trop envie que ce soit que de la K-pop ou des trucs comme ça dans mon feed parce que j'aime bien que ce soit varié, etc. J'en ai tellement regardé tout le temps, tous les jours littéralement de ça. Enfin vraiment je faisais une fixette découverte, vous voyez, parce que je voulais vraiment découvrir le groupe, voir leur histoire, voir après à peu près tout ce que j'avais loupé en fait, parce que finalement ça m'intéressait. Et c'était loin de mes préjugés et tout, ça avait un peu changé mon état d'esprit, ma vision de la K-pop. Et de Chick Chick Boom et de toutes les dance practice s'ensuit à Dynamite de BTS, que je connaissais déjà depuis très longtemps, la chanson qu'on en avait trop marre d'entendre tellement elle avait tourné. J'ai regardé je ne sais combien de fois après la dance practice de Dynamite. J'étais en mode what the hell. Au début j'étais en mode mais comment on sait que c'est vraiment eux derrière et tout, parce que je connaissais pas du tout les membres de BTS. Vraiment je connaissais personne. J'étais tellement nouvelle dans le milieu que j'étais en mode non mais à tout moment c'est juste des gens qui ont fait un cover de la musique et tout, parce que vous voyez Jungkook dans la vidéo Dynamite de BTS, dance practice de Dynamite, il a son bob
donc on voyait pas son visage. Et j'étais en mode, non mais à tout moment c'est vraiment des gens qui juste font ça, qui pratiquent un petit cover tranquille, en groupe et tout. Enfin, ça se trouve c'est pas eux. C'est pour vous dire à quel point je me connaissais absolument pas. Et bah je fais pareil pour BTS, sauf que Dynamite je l'ai saigné mais d'une force, je pense que personne aussi, les ARMY peut-être. Vraiment tous les soirs je regardais Chick Boom et Dynamite avant d'aller dormir. Genre vraiment toutes les dance practice, tellement ça me... Waouh, putain, ah, ils sont trop forts. J'étais trop hype par ça. Et après, bah, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à BTS, encore plus à Stray Kids, mais quand même plus à BTS parce que BTS c'était quand même des personnes qui avaient marqué l'histoire de la musique d'une certaine manière, qui avaient littéralement bien internationalisé la K-pop, je trouvais à mon sens. Donc bah, je m'étais beaucoup plus penchée sur eux et tout. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, en regardant bah, pour les premières fois les vidéos Dance Practice de BTS, de Dynamite, que V ressemblait énormément à Louis, je sais plus comment il s'appelle, Paz Bridge, je sais plus comment il s'appelle, celui qui joue dans Enola Holmes aux côtés de Millie Bobby Brown. Je vais vous mettre une photo juste là, quelque part, là ou là, quelque part. Je trouvais qu'ils avaient carrément des traits de ressemblance et tout, et j'étais en mode, c'est pas possible, c'est sa version asiatique. Donc j'ai fait une fixette sur V parce que je trouvais qu'il lui ressemblait carrément et j'aimais trop cet acteur en plus, donc voilà, c'était la petite parenthèse en plus. Et après bah, je me suis intéressée un peu tous les membres, de savoir bah, qui y avait, depuis quand ils étaient là, enfin vraiment en fait j'ai aussi regardé l'histoire de BTS, j'ai commencé à écouter plein de sons, enfin ajouter au fur et à mesure des sons de BTS dans ma playlist parce que j'avais créé une playlist aussi de toutes les chansons pour lesquelles j'avais eu un coup de cœur. Et c'est là où vraiment le rabbit hole, il avait bien commencé, vous voyez. J'étais bien dedans. Un conseil vraiment, si vous commencez dans une chose, que ce soit les mangas, peut-être même les webtoons, la K-pop, vous n'allez même plus en ressortir. Il suffit que vous aimiez une seule chose, pour que tout s'encoule, enfin tout découle après et vous êtes pris dans l'engrenage encore et encore, vous voyez. Enfin vraiment c'est un puissant fond, mais qu'est-ce que c'est plaisant en fait. Et donc bah après ça je suis allée sur... après avoir fait mes petites recherches et tout sur BTS, je voulais trop regarder les performances live. Donc j'en avais regardé quelques-unes sur YouTube. Et j'ai après recherché sur Netflix, Disney+, Canal+, voir s'il n'y avait pas des documentaires par rapport à BTS ou des performances, vous voyez, genre des spectacles, enfin des tournées mais qui sont filmées. Et vous voyez, enfin un peu comme Taylor Swift avait fait avec son film The Eras Tour, ou Ariana Grande avec le Sweetener World Tour, voilà, des choses comme ça. Et j'en ai trouvé une, j'étais trop contente, donc j'ai tout regardé, le spectacle était incroyable. Enfin, je me suis dit, mais j'aurais tellement aimé être là. Et je savais qu'à l'époque, j'avais des potes qui étaient allés au concert de BTS, et je me dis, mais pourquoi j'aimais pas BTS à cette époque-là? J'étais tellement à fond sur Ariana Grande que je m'ouvrais même pas des portes pour aller regarder d'autres styles de musique. Voilà. J'étais trop fermée avant, c'est un truc de zinzin. Et après ça, j'ai vu qu'il y avait une émission, enfin je sais pas si on peut appeler ça une émission, mais une espèce de mini-série avec Jungkook et Jimin qui partaient en vacances, qui faisaient des petites activités, ça s'appelait Are You Sure? J'ai adoré, vraiment, parce qu'on voyait à quel point c'était des performeurs sur scène, vous voyez, parce qu'il y avait littéralement leur personnalité. Après je sais pas si c'est vraiment leur vraie personnalité comme il y a des caméras et tout. En vrai les idoles on ne les connaît pas, voilà, les caméras sont allumées, c'est une chose. Mais j'aimais beaucoup leur personnalité, la personnalité de Jimin, enfin de Jungkook, Jimin et V dans l'émission. Franchement, c'est... En fait, ça fait trop du bien de regarder ça, c'est tellement relaxant, tu les vois s'abuser et tout, hors de leur taf. Enfin, tu les vois toujours un peu s'inquiéter en mode est-ce que je serai assez et tout et tout. Enfin, en vrai, j'ai envie de vous dire, c'est normal, ils ont une pression de zinzin, logique. Mais les voir si heureux comme ça là, ah, c'était franchement très très chouette, j'ai adoré. Et donc j'ai regardé pas mal de choses sur BTS, que ce soit des performances, des interviews, etc. À force d'écouter des choses, forcément, l'algorithme s'est fait et par exemple sur Spotify, je suis tombée sur une chanson d'Enhypen qui s'appelle Bite Me. Et c'est là que encore un autre intérêt à Bop, en fait, littéralement. Et là, c'est là que le rabbit hole s'est encore plus ouvert, je suis encore plus tombée dedans. Bah, j'ai découvert la musique d'Enhypen et je me suis dit mais punaise, c'est tellement mon style, ça se rapproche tellement de ce que j'écoute de manière générale, que du coup bah je suis allée voir leur discographie, tout ce qu'ils faisaient et tout. Je suis encore toujours en phase de découverte, que ce soit pour BTS, Stray Kids ou Enhypen, les trois.
Après je tombais forcément sur des musiques d'autres groupes et tout que j'ajoutais à ma playlist, comme par exemple 80s ou Elast, Astro. En fait j'en ai quand même pas mal. Et j'écoute aussi des artistes solo. Parce que oui, dans les K-dramas, il y a des acteurs que j'aime beaucoup. Et je regardais si par exemple ils avaient des carrières musicales à côté, si je pouvais pas les supporter. Genre typiquement Chaeunwoo qui faisait partie d'Astro, lui j'ai découvert parce que j'ai regardé True Beauty, vous voyez. C'était avant de... Correct, non, je crois que True Beauty je l'avais regardé dans la même période que quand je faisais BTS, Stray Kids, et je m'étais dit mais lui je l'aime bien. Je sais pas pourquoi, juste je l'aime bien. Il a une vibe d'introverti mais de star à la fois, genre j'aimais trop sa vibe. Donc bah, je m'étais aussi intéressée à lui et en fait j'ai encore découvert plein de groupes et c'est comme ça, littéralement comme ça, c'est de fil en aiguille que je me suis vraiment intéressée à la K-pop. Ça s'est fait vraiment de manière tellement naturelle que ma vision a changé sans même que je me rende vraiment compte, vous voyez, que bah, j'avais totalement changé quoi, de perception de la chose. Après il y aura toujours forcément des fans complètement hystériques, complètement folles, il y en a de partout, ça dans toutes les fandoms, des gens très toxiques, très néfastes, littéralement, qui ne comprennent pas que, en fait, ce n'est pas en agissant comme ça, comme des tarés, que les idoles vont être en mode on t'adore, on te kiffe, franchement t'es la meilleure, t'as écrasé tout le monde. Celles très possessives aussi, qui disent non mais toi faut pas que tu l'aimes bien, lui c'est mon bias, tu fais pas ça, prends-en un autre, c'est le mien, il est qu'à moi, bref. Ces gens-là non merci, ou ceux qui disent genre vraiment, par exemple, la toxicité des fandoms c'est par exemple chez les Swifties, comme Taylor Swift est là depuis quand même relativement longtemps dans le milieu de la musique, avant d'avoir fait un deuxième saut de popularité. Elle était déjà assez populaire je trouve, mais elle est encore devenue beaucoup plus populaire grâce au Eras Tour. Les gens qui littéralement veulent prouver qu'ils sont là depuis le début, que Taylor Swift ça a toujours été leur vie, ils ont toujours cru en elle, ok c'est cool pour vous, mais en fait acceptez qu'il y ait des gens aussi, vous voyez, qui sont nouveaux, qui, ok oui ça fait rien, vous voyez, si vous arrivez beaucoup plus tard dans la fandom, on va pas vous taper sur les doigts parce que vous êtes nouveau, vous voyez. Enfin, je comprends pas les gens qui veulent prouver dans les fandoms comme ça, en mode moi ça fait 15 ans que je suis telle ou telle célébrité, j'ai toujours été là, enfin cool pour toi, écoute, cool pour toi. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément ça dans la fandom de Taylor Swift, ou du moins durant la vague du Eras Tour, quand elle était là et qu'il y avait une hype de 500, c'était comme ça. Après pour BTS aussi, j'ai l'impression que c'est un peu pareil, les gens qui veulent prouver aussi que ils ont été là depuis leur début en 2013, que ouais, ils les connaissaient, mais je comprends pas pourquoi ils font ça les gens. Genre laisser les nouveaux kiffer leur vie et se dire bah ouais j'ai découvert ça maintenant parce que la vie est comme ça, j'écoutais d'autres choses avant et voilà. Enfin, parce que je vois ça sur les réseaux et franchement ça me désole pour ces gens-là. J'ai envie de leur répondre c'est cool, tu veux une médaille? Bref, voilà, c'était ma petite histoire concernant comment je suis devenue K-pop stan. Et d'ailleurs aussi, si vous commencez, ne vous dites pas « Non, mais j'achèterai qu'un album, ça va largement faire l'affaire, je suis pas trop dans ce délire-là d'acheter... » Non, non, n'achetez jamais. Non, n'achetez jamais. Vous en achetez un, vous allez avoir le petit jeu des PC, là, des photocards, et je vous jure que si vous avez votre membre préféré, ou si vous ne l'avez même pas d'ailleurs, vous allez être tellement déçu, peut-être frustré d'un côté, que vous allez vouloir acheter un autre album, voir s'il y est. J'aime beaucoup trop collectionner les PC. Je vous ferai une collection d'ailleurs si vous voulez de mon carnet à PC, je sais pas comment, classeur plutôt, mon classeur à PC, et peut-être de ma collection d'albums, pourquoi pas, parce que j'en ai beaucoup. D'ailleurs j'ai une autre vidéo, je sais pas en fait si l'autre vidéo va être postée avant celle-là ou après, je verrai, je m'organiserai. Mais vraiment n'en achetez pas, je vous jure que là votre argent il va partir en fumée, même si c'est pour votre plaisir personnel. Bon après je faisais pareil avec Taylor Swift alors qu'il n'y avait même pas de PC à collectionner, juste les albums. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu apprendre à mieux me connaître, apprendre à mieux connaître mon histoire. C'est quand même une chose que j'avais un peu racontée dans ma vidéo bulle de réalité que j'avais faite pour novembre il me semble. Vous avez eu le début en fait, littéralement, le début de mon intérêt pour la Corée, voilà. Et maintenant j'ai envie d'apprendre le coréen pour comprendre les K-dramas, les chansons coréennes que j'ai envie de chanter. Mais voilà, en vrai j'ai développé un intérêt pour la Corée que je ne pensais jamais, enfin vraiment ne jamais développer, parce que j'étais très, comment dire, j'avais une vision assez fermée honnêtement de la Corée, et le fait que ça s'est ouvert d'un coup, j'étais en mode
Ok, sur ce j'ai fini la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous partagerez peut-être ou pas mon point de vue, je ne sais pas. Je ne sais même pas non plus combien de temps elle va durer. Et sur ce, on se retrouve peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Je vais arrêter de vous donner des rendez-vous parce que je ne sais tout simplement pas. Mais rendez-vous un mercredi, soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, soit dans 3 semaines. Je ne sais pas, ça dépendra de ma vitesse à monter des vidéos pour la prochaine vidéo. Et sur ce, prenez soin de vous. Bâtissez vos rêves et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Yay! La meuf est folle, la meuf est folle.